Amen. Ce matin, on poursuit notre série de messages sur Élisée. On a vu que la semaine passée que la vie d'Élisée, elle a été vécue dans le surnaturel. Il a été entraîné et coaché par Élie, le prophète, qui était un des grands prophètes, son mentor. Il a reçu à sa demande une double portion de l'Esprit de Dieu qui était sur Élie, son modèle, son père spirituel. Il avait demandé une double portion, on a vu la semaine passée qu'il l'avait reçue. Élisée est un prophète de foi qui a vécu dans le surnaturel. Et ce matin, prépare ton cœur à être stimulé dans ta foi pour le surnaturel de Dieu. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à quelques-uns de vos besoins. » Bon, c'est correct, vous êtes là matin, c'était juste test one, test two. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, pas tous vos caprices, tous vos besoins, selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. Et le titre du message ce matin, c'est « Rien n'est impossible pour Dieu ». Absolument rien. Je ne sais pas c'est quoi ton besoin ce matin, ta situation, mais moi je crois à un Dieu que pour lui, rien n'est impossible. Même l'impossible. Rien n'est impossible. Tout est possible pour Dieu, même l'impossible. Le miracle que nous allons voir ce matin est celui de la provision surnaturelle que Dieu a fait envers une pauvre veuve. Plusieurs la connaissent, si vous connaissez l'histoire d'Élisée. Mais si vous vous en rappelez plus, je vais vous en rappeler. Si vous êtes nouveau ce matin, je vais vous la partager avec vous. Élisée a été utilisé par Dieu pour venir en aide à une veuve. Et on va apprendre des leçons de vie ce matin qui vont nous aider pour nous-mêmes à vivre le surnaturel de Dieu. Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Est-ce qu'on le croit vraiment? Dans notre histoire, elle est tirée du deuxième livre de Rois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le deuxième livre de Rois au chapitre 4 et au verset 1, et ça nous donne un portrait de qui cette veuve est. Un jour, une femme dont le mari avait été un membre d'un groupe de prophètes. Donc, Élisée, c'était le prophète qui avait remplacé Élie. Cette dame-là, son mari, faisait partie d'un groupe de prophètes qui était avec Élisée. Et cette dame-là est allée voir Élisée, puis la Bible dit, elle le supplia de l'aider. Combien croient que quand tu es rendu à supplier quelqu'un pour t'aider, c'est parce que ça va pas bien? Elle le supplia de l'aider, et Élisée lui dit-elle, « Tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. » Élisée le connaissait. « Maintenant, il est mort. Et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. » Dans ce temps-là, quand tu n'avais pas les moyens de rembourser une dette, il y avait toujours la possibilité, si tu avais des enfants, de les vendre comme esclaves pour rembourser ta dette. Cette pauvre veuve est désespérée. Elle vient de perdre son mari, c'est déjà en partant une épreuve. Tu perds ton mari, celui qui est le pourvoyeur de la maison, c'est l'homme de la maison est parti rejoindre son Seigneur. Elle reste seule avec ses 2 enfants. Elle n'arrive pas à payer ses factures. Elle n'a pas d'assurance vie dans ce temps-là, probablement. Tu sais, quand des fois un meurt, tu as une assurance vie, ça t'aide à couvrir certaines dépenses, à rembourser ta maison, des fois tes dettes. Mais elle n'avait pas l'argent pour rembourser sa dette. Mais jusque-là, elle survit à son épreuve. Mais quand le créancier de la dette, celui à qui il devait de l'argent, se pointe à la maison, menace la veuve de lui rembourser la dette, sinon il va venir prendre ses 2 enfants pour en faire ses esclaves. Là, la détresse frappe cette dame-là. Et je pense que je vais juste vous raconter son histoire, puis vous pouvez vous identifier à la douleur et à la détresse que cette femme-là pouvait vivre. Elle est complètement désemparée, elle est complètement désespérée, elle est découragée. Quoi faire quand tout ça t'arrive? Quoi faire quand la détresse te prend comme ça et que tout ce qui est autour de toi, tu es en train de le perdre, tout est en train de s'effondrer, ta vie s'effondre comme un château de cartes? Quoi faire? Abandonner? Aller à l'hôpital, aller demander au docteur, dire « Prescris-moi pas des atasols, les autres maladies, là, pour
en dépression, des Prozac, je ne sais pas trop quoi. Là. Des antidépresseurs, c'est ça que je cherchais. Je n'ai jamais commandé, je ne suis pas habitué dans ces affaires-là. Ou tu vas voir ton docteur et tu dis, ben regarde, prescris-moi donc un arrêt de travail pour une couple de mois. Quoi faire quand la détresse te pogne? Dans ce temps-là, dans l'époque de l'Ancien Testament, une des réactions que les croyants avaient, c'était d'aller voir le prophète. Le prophète, c'était l'homme de Dieu. C'est celui qui avait une connexion directe avec Dieu. Et c'était une autre façon de dire, je vais me tourner vers Dieu, je vais aller voir le prophète, je vais aller voir l'homme de Dieu. Et cette dame-là, qui était croyante, est allée faire quelque chose d'important, est allée voir le prophète. Est allée voir l'homme de Dieu pour qu'il y ait une intervention divine dans sa situation qu'elle vivait désespérée. Elle va voir Élisée le prophète, parce que lui, il avait une foi en Dieu qui était contagieuse. Et ça m'amène à une leçon de vie importante ce matin. Si vous prenez des notes, vous pouvez écrire. Quand tu n'as pas ce que tu veux vraiment, Dieu est celui que tu as vraiment besoin. Quand tu recherches pour quelque chose que tu n'arrives pas à avoir, Dieu est celui que tu as vraiment besoin. Quand tu cours après quelque chose, puis rien n'arrive, rien ne se passe, rien ne se règle, time out. Pause, arrête de chercher. Parce que ce que tu as vraiment besoin à ce moment-là, c'est Dieu. C'est bon, ça. Elle avait tout essayé, elle n'avait plus rien. Tout ce qui lui manquait, tout ce qu'elle avait vraiment besoin dans cette situation-là, c'était Dieu et une intervention de sa part. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Comment te sens-tu ce matin? Es-tu dans un tourbillon, dans un temps d'épreuve? La tempête fait rage autour de toi. Te sens-tu découragé et abattu? Te sens-tu vide à l'intérieur? Peut-être que les choses à l'extérieur vont bien. Ta job va bien, la famille va bien, tout semble bien aller, ça roule bien. Mais derrière tout ça, caché en dedans de toi, tu ressens un vide quand même. Puis tu es peut-être chrétien ce matin depuis des années. Tout va bien quand même extérieurement parlant. Tu n'as pas trop de grosses épreuves. Mais caché à l'intérieur de toi, il y a un désir pour plus de Dieu. Tu te sens quand même vide à l'intérieur. Il manque quelque chose. C'est comme tu as le goût, il y a une sécheresse spirituelle peut-être que tu vis. Si c'est le cas ce matin, tu as fait une action importante ce matin. Tu as fait quelque chose de bien important. Tu es venu à l'Église. Tu es ici, là, puis je te parle, là, puis tu dis, c'est moi matin, là. Ce que tu es en train d'écrire, c'est ce que je suis en train de vivre. Tu as fait de quoi d'important? Tu es venu à l'Église. Wow! Je pensais que vous auriez été plus content que ça d'être venu à l'Église, mais quand même, c'est pas grave. Puis peut-être que tu es en train d'écouter ce message-là par l'Internet. Tu viens de faire une action importante. Tu t'es rendu à cette partie-là du message. Tu es en train d'écouter. Puis ça te parle. Tu es en train de réaliser que ce que la personne que je suis en train d'écrire, qui est découragée, qui vit en épreuve, c'est toi. Tu as fait quelque chose d'important. Alors, pèse pas sur off. Continue d'écouter le message. Ce matin, Dieu veut faire quelque chose pour toi ce matin. Tu es venu à l'Église. Tu es venu rencontrer peut-être des frères et des sœurs. Quelqu'un t'a invité. Tu es venu à la meilleure place ce matin pour rencontrer Dieu. Dieu est celui qui veut te secourir. Dieu est ici pour venir à ton secours. Écoute bien ce qui suit, pour réaliser que rien n'est impossible pour Dieu. Parce que quand tu n'as pas vraiment ce que tu veux, Dieu est celui que tu as vraiment besoin. Quand tu ne sais plus quoi faire, comme cette dame-là, va chercher l'aide d'un chrétien qui a la foi en Dieu. Va demander l'aide d'un chrétien, comme elle est allée demander l'aide du prophète, de l'homme de Dieu. Trouve quelqu'un qui croit en Dieu, qui aime Dieu, et partage ton besoin. Ensemble, on va aller vers Dieu. Que dira Élisée à cette pauvre veuve? Au verset 2 du chapitre 4, Élisée lui dit, « Que puis-je pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, chère dame, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout. J'ai à rien chez nous, sauf un vase d'huile, mais en réalité, j'ai vraiment pas grand-chose. » Quand tu dis que tu n'as rien du tout, tu sais, moi j'aime m'imaginer des histoires quand je les lis, surtout des histoires qui a du monde. C'est comme j'essaie de m'imaginer. Là, je suis en train d'imaginer Élisée qui est en train de parler avec la veuve, puis qui dit, « Qu'as-tu à la maison? » Puis tu sais, je ne sais pas ce qui était dans ce temps-là, mais je m'imagine la scène, puis là, la servante dit, « Non, j'ai rien, moi, chez nous. » Il disait, « J'ai rien. » Mais j'ai un vase d'huile, mais tu sais, dans le fond, j'ai rien. Tu sais, des fois, tu dis, « J'ai pas grand-chose. » Fait que tu généralises, tu dis finalement, « Moi, j'ai rien.
Ben, tu sais, oui, j'ai un vase d'huile, mais tu sais, j'ai rien. J'ai vraiment pas grand-chose. Alors, on fait quoi quand on n'a pas grand-chose? On fait quoi quand on n'a pas grand-chose? On ne fait pas grand-chose. Quand on n'a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à faire, autre que se tourner vers Dieu, mais elle l'a fait. Puis là, l'homme de Dieu, il ne prie même pas pour elle. Ah non, il ne prie pas, il demande « Qu'est-ce que tu as dans la maison? » Ben, j'ai rien. Un verre d'huile, mais dans le fond, j'ai rien. On fait quoi quand on n'a pas grand-chose? On attend d'en avoir plus pour faire quelque chose. Mais oui, mais que j'en aie plus, je vais pouvoir le faire. Mais que j'aie plus de temps, je vais pouvoir servir. Mais que j'aie plus, ça c'est un classique, mais que j'aie plus d'argent, je vais pouvoir donner. On l'entend souvent, celle-là. Mais que j'aie plus, je vais pouvoir... Non, là, j'ai rien, j'ai vraiment pas grand-chose. Mais que je sois marié, je vais être heureux. Oh là, je vais être heureux. C'est pas ceux qui rient sont mariés, puis c'est... Alors, à ceux qui ne sont pas mariés, entendez les rires. Ils parlent. Oui, mais je sois marié, je vais être heureux. Ça m'amène à une leçon de vie importante ce matin, qui dit ceci: arrête d'attendre d'avoir plus avant d'agir. Et commence à agir et croire avec ce que tu as, dites-le avec moi, maintenant. Qu'as-tu dans ta maison? Oh, pas grand-chose, moi. Qu'as-tu? Tu as quelque chose dans ta maison. Trouve-le, tu as quoi, là? Commence à agir avec ce que tu as maintenant. Arrête d'attendre d'en avoir plus. Attends pas d'être marié pour être heureux. Sois heureux maintenant. Imagine-toi, si tu es heureux maintenant, comment tu vas l'être quand tu vas être marié. Là, ceux qui riaient tout à l'heure rient plus. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est ceux qui sont célibataires qui rient, là. Là, je ne sais pas, là, je n'ai pas checké tous ceux qui riaient. Arrête d'attendre d'avoir plus avant d'agir. Et commence à agir et croire avec ce que tu as maintenant. Ça, c'est puissant, ça, c'est profond. Quand Jésus a nourri une multitude de gens, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, plusieurs connaissent l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. On la connaît toute, cette histoire-là, pour ceux qui sont chrétiens. Mais un jour, Jésus voulait nourrir 4 à 5 000 personnes. Et il y avait une foule, une multitude incroyable. Et Jésus a demandé, qu'est-ce qu'on a comme bouffe? Finalement, ses disciples sont arrivés, ses apôtres sont arrivés, puis Jésus, on a trouvé un petit gars qui a 5 pains puis 2 poissons, mais boy, on va en manquer. On va en manquer, puis tu sais, si on s'en va à l'épicerie, on va vider l'épicerie là, avec la foule que là, on n'aura pas assez, là. Puis Jésus, il a dit, on a 5 pains et 2 poissons, parfait, pas de problème. Il a rendu grâce pour la bouffe qu'il y avait. Puis après ça, il a dit à ses apôtres, commencez à distribuer. Là, ses apôtres, ils ont dû sûrement rire de lui, probablement, mais ça, c'est moi qui imagine ça. C'est pas écrit dans la Bible. Mais ils ont commencé à distribuer, puis ils ont distribué, puis ils ont distribué, puis ils ont nourri tout le monde, la Bible dit, puis il en restait même. Il y avait des restes. Puis là, je me dis, s'il avait attendu d'avoir 4-5 000 poissons puis 6-7 000 pains pour nourrir tout le monde, s'il avait attendu d'avoir toute la bouffe pour nourrir les gens, il n'y en a pas un qui aurait été nourri. Parce qu'il serait encore en train d'attendre, peut-être. Suivez-vous ce que je suis en train de dire? Avec ce qu'il y avait, ils ont pris action. Ils ont fait un pas de foi. Puis ils ont foncé. On a ce qu'on a, parfait, on y va. 5 pains, 2 poissons, on nourrit 4 000 personnes. Bang! Les disciples, ils ont dit, oh, Jésus, il a la foi. Wow! Jésus est grand. Jésus est puissant. Vivre le surnaturel de Dieu demande un pas de foi, souvent. Tu demandes un pas de foi parce que tu n'as peut-être pas toutes les ressources, mais il y a un pas de foi que tu fais qui vient faire la différence. Et ce pas-là vient ouvrir le surnaturel de Dieu, le miraculeux de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dit Hébreux 11, 6.
David, le roi David, avant qu'il soit roi, quand il a combattu le géant Goliath avec 5 petites roches puis un slingshot. Parce que les équipements du soldat, ils étaient trop grands pour lui. Tout ce qu'il y avait, c'était 5 petites roches avec un slingshot pour tuer un géant Goliath. La roche était petite, la cible était grosse, il ne pouvait pas en manquer. Mais combien savent que ce n'est pas la roche qui a tué vraiment Goliath? C'est la foi en Dieu de David qui a tué Goliath. Parce qu'il a dit, quand j'étais un petit garçon, puis il était encore petit dans ce temps-là, puis je garde les moutons de mon père, des fois, il y a un lion qui venait pour arracher des moutons, puis là, Dieu m'aidait à tuer le lion. Là, c'est un gros nounours qui est venu, puis là, j'ai tué le nounours par Dieu. Mais là, qu'est-ce que je vais faire devant toi? J'ai pas peur. Si Dieu m'a aidé à tuer un lion puis un gros nounours, c'est sûr qu'il va te tuer aussi. Il est arrivé avec la foi en Dieu, et c'est sa foi qui est venu faire la différence. Il est allé avec ce qu'il avait. Il n'a pas attendu d'avoir le gros kit et la grosse affaire. Non, je vais attendre. Faites-moi des habits de soldat, puis je vais y aller après. J'ai 5 rats, j'ai un slingshot, mais j'ai la foi. Cloing, vas-y fort. Amen. Mais ça fait peur, la foi. Parce que dans toute l'armée d'Israël, il n'y en a pas un qui a osé se lever pour aller battre le géant Goliath. Ça fait peur de faire un pas de foi des fois. Ça prend du courage, ça prend une détermination et parfois ça prend un désespoir. Cette dame-là était désespérée pour une intervention de Dieu. Qu'as-tu à la maison? À rien. Ah oui, j'ai un vase d'huile. Oui, j'ai un vase d'huile. Jésus a même dit que si on avait la foi grande, comme un grain de moutarde. Hey, c'est petit, un grain de moutarde. Je pourrais en avoir un dans le fond de ma main, puis probablement, à part les premières personnes en arrière, vous ne le verriez même pas. C'est petit, un grain de moutarde. Là. C'est comme un grain, tu sais, du gros sel. Là. Pas le petit sel, là, mais le gros sel. Là. Tu sais, pour faire manger. Là. Pas du sel à glace. Il ne faut pas ça faire fondre la glace l'hiver. Là. L'autre gros sel, tu as le petit sel fin, tu as le gros sel, un petit peu dans ce genre-là. Là. C'est petit. Jésus dit, si tu as la foi grand comme ça, là, grand comme le petit grain de moutarde, tu peux déplacer des montagnes. Hey, c'est puissant, ça, là. Arrête d'attendre d'avoir plus avant d'agir. Commence à agir et à croire avec ce que tu as maintenant. Yes! Cette pauvre veuve vient de perdre son mari. Elle est menacée de perdre ses enfants. Elle n'a pas grand-chose dans la maison sauf un vase d'huile. Mais Élisée sait que son Dieu est capable de faire beaucoup avec peu. Alléluia! Arrête d'attendre d'avoir plus avant d'agir et commence à croire. On continue notre histoire, verset 3 du chapitre 4. J'ai rien dans ma maison sauf un vase d'huile. Élisée lui dit, va demander des vases dans la rue chez tous tes voisins. Demande-leur des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Oh boy! Je pensais que tu aurais prié pour moi. Puis tout aurait été réglé. Là. Non, c'est... OK, tu as un vase d'huile, parfait. Là, ce que tu vas faire, tu vas aller voir tes voisins. Tu vas aller dans la rue. Tu vas demander pour des récipients vides. Puis amène-en pas mal. Boy! Mais quand tu es désespéré, puis tu veux une action de Dieu, puis l'homme de Dieu, il dit, fais ça, go, vas-y. Pose pas de questions, fais-les, obéis. Elle est allée voir l'homme de Dieu, alors elle a reçu les conseils qu'elle croyait venir de Dieu. Je vais y aller. C'est ça que tu penses qu'il faut que je fasse? Je le fais. Après ça, il dit, quand tu vas avoir ramassé ça, tu vas être rentré chez vous. Une fois rentré chez vous, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Puis après ça, commence à verser de l'huile avec le vase d'huile que tu as chez vous. Commence à en verser dans tous ces récipients, puis mets de côté ceux qui sont pleins. La Bible ne parle pas là, s'il y a eu une discussion entre Élisée et cette dame-là. Là. Mais cette dame-là, je ne sais pas comment est-ce qu'elle se sentait quand Élisée il disait tout ça, parce que là, écoute, elle sait qu'elle a un seul vase d'huile. Là, elle sait qu'il faut qu'elle aille en chercher plusieurs. Il faut qu'elle les amène à la maison. Quand elle va en avoir plein, elle ferme la porte, puis elle commence avec le premier.
Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans tout ça? Là? Je ne sais pas, la Bible n'en parle pas. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de genre, t'es-tu sûr que ça va marcher, ce que tu es en train de me dire là? On ne voit pas ça. Mais on voit qu'il y a une action à faire. Va chercher des vases, amène-les chez vous, puis au moins, pars le premier vase. Puis après ça, il dit, verse-en dans tous ces récipients-là. Écoute, il y a un élément de foi, là. Il y a de l'action, il y a de la foi, il y a de l'action, il y a de la foi. Wow! Fait que la Bible, au verset 5, nous dit, elle le quitta, puis entre elle le quitta, puis le verset qui continue, il y a tout ça qu'elle est allée faire, là. Elle est allée chercher ses récipients vides, elle les a emmenés chez eux. Elle ferme la porte, la Bible dit, elle le quitta après ça, elle ferme la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients, puis elle commence à verser. Elle commence à verser dans le premier. Cette dame-là n'a pas cherché à comprendre, elle a obéi à l'homme de Dieu. Elle a pris son courage à deux mains et est allée demander plusieurs vases à ses voisins. Elle a sûrement raconté son histoire. Elle a sûrement partagé l'épreuve qu'elle est en train de vivre, la dette qu'elle devait. Puis, pouvez-vous juste me donner les vases vides que vous avez dans votre maison? L'homme de Dieu m'a dit de faire ça. Je fais juste obéir. J'ai besoin d'aide. Pouvez-vous m'aider? Et c'est impressionnant de voir que même ses voisins ont collaboré avec elle. Elle est retournée à la maison plein de vases vides. Wow! À quelque part, quand tu partages tes besoins et tes requêtes, tu vas toujours trouver une main de compassion à quelque part qui va t'aider. On continue. Verset 6. Lorsque les récipients furent pleins, imagine-toi la scène. Tu dis, aïe, aïe, j'en ai juste un, là. J'en ai juste un, là, puis c'est comme, on dirait qu'il y a une champlure au bout qui fournit, on dirait que ça n'arrête pas. Tu peux imaginer, là, tout. Wow, elle devait être tripée, là, la veuve. C'est comme, hey, les gars, je ne sais pas si c'était juste des gars ou des filles. Je dis, hey, les enfants, as-tu vu ça? Amenez les vases, ils se remplissent, la champlure coule à flot. Wow! On continue. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient. C'est cool, c'est le fun, ça se remplit tout ça, tu dors, amène-en, amène-les. Puis là, le jeune, il dit, non, il n'y a plus rien, j'en ai plus. Et la Bible dit, l'huile s'arrêta. Au dernier qu'il y avait, dernier récipient, l'huile s'arrêta. Mais là, elle ne savait plus quoi faire. Parce que là, elle avait juste obéi, elle est allée chercher les récipients vides, les vases vides, elle les a remplis. Mais là, elle ne savait plus quoi faire. On fait quoi quand on ne sait plus quoi faire? Voir l'homme de Dieu. T'es allé voir l'homme de Dieu? Élisée. Verset 7. Elle dit tout ça à l'homme de Dieu. Puis l'homme de Dieu, il dit, Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Il a dit, maintenant, va vendre l'huile. Non, mais là, c'est moi qui embarque. Là, c'est quand? Non, mais là, va vendre l'huile. Écoute, tu veux que je retourne voir mes voisins avec leur vase pour leur demander d'acheter mon huile? Non, bien là, c'est moi qui pense ça, là. C'est pas écrit dans la Bible, c'est juste je pense à ça, là. Va vendre l'huile, paie ta dette, mais ce qui est surtout miraculeux, c'est tu vivras avec tes fils, avec des gars, c'est bien de régler, tu vivras avec tes fils de ce qui te restera. Wow! Tu vas pouvoir payer ta dette, mais mieux que ça encore, tu vas pouvoir vivre de ce qui va te rester. Terminouche de travailler, c'est fini. Tu vas en avoir assez pour vivre. Wow! Quand je vois ce miracle, il ne fait aucun doute. Et quand je vois plein de miracles dans le Nouveau Testament, avec Jésus dans le Nouveau Testament, on en voit beaucoup de miracles. Quand je vois ce miracle, il ne fait aucun doute que la foi et l'obéissance sont souvent nécessaires pour voir le surnaturel de Dieu. La foi et l'obéissance sont nécessaires. Une autre leçon de vie nous rappelle ceci. Offre à Dieu ce que tu as et fais-lui confiance pour le reste. Alléluia. Une autre version de « Cherche premièrement les choses de Dieu et Dieu va te donner le reste en retour ». Tant qu'il y avait des vases vides, l'huile coulait. La provision de Dieu était illimitée.
Un autre pas de foi est demandé à cette dame. Non seulement devait-elle demander des vases à ses voisins, mais là, elle devait aller vendre ses vases vides. Comme quoi que des fois, tu n'as rien pour rien. Là. Rien n'arrive pour rien. Là. Et des fois, il y a des efforts à faire, il y a des actions à faire. Et cette dame-là, déjà là, d'aller demander des vases vides, c'était toute une demande, c'était tout un pas, ça demandait beaucoup de courage. Mais elle était désespérée pour une intervention de Dieu et elle l'a fait. Mais là, c'est de repartir. Tu sais, demande à quelqu'un de t'aider, donne-moi un vase vide. C'est pas si pire, là, tu sais. Mais là, tu repars et tu dis, tu veux-tu acheter mon huile? Elle ne savait pas quoi faire avec les vases vides. Quand elle est allée voir ses voisins, tout ce qu'elle savait, c'est, l'homme de Dieu m'a dit de ramasser beaucoup de vases vides. Puis de les emmener à la maison, puis je vais mettre de l'huile dedans, mais je ne sais plus quoi faire après. OK, je vais t'aider. Quand il prend des vases vides, j'espère que ça va t'aider. Elle revient. Tiens, voici ce que l'homme de Dieu m'a dit de faire. Il m'a dit, avec les vases pleins d'huile, Dieu a multiplié l'huile, mais là, il m'a dit d'aller vendre mon huile pour que je puisse payer ma dette. On va t'aider. On va en acheter ton huile. La Bible dit qu'elle en a eu, non seulement pour payer sa dette, elle a pu garder ses enfants, mais elle a pu en avoir assez pour vivre sans souci puis prendre soin de ses enfants. Wow! Mon Dieu est extraordinaire. Ça, c'est merveilleux. Cette provision d'huile surnaturelle allait assurer à cette veuve de payer ses dettes et de lui donner l'argent nécessaire pour vivre avec ses 2 enfants. Ce Dieu qui s'est servi d'Élisée et qui est venu au secours de cette pauvre veuve est le même Dieu que nous servons au peuple de Dieu aujourd'hui. Il peut le faire encore pour toi et ta situation. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible pour Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible pour Dieu. Quand tu n'as pas ce que tu veux vraiment, Dieu est celui que tu as vraiment besoin. Arrête d'attendre d'avoir plus avant d'agir et commence à agir et croire avec ce que tu as maintenant. Offre à Dieu ce que tu as. Moi, j'ai pas grand-chose. Arrête de dire ça. Prends le pas grand-chose que tu as puis offre-le à Dieu. Et lui, fais-lui confiance pour le reste. Mais quand je lis cette histoire-là, l'histoire des vases remplis, il y a une image qui vient dans ma tête, il y a une image qui vient dans mes pensées. Parce que souvent dans la Bible, pas souvent, mais à l'occasion, la Bible nous dit que Dieu est le potier. Le potier, c'est celui qui fait des vases avec l'argile. Et la Bible compare Dieu avec le potier et l'argile avec nous. Et Dieu fait avec nous des vases. Et la Bible dit dans Romains chapitre 9, verset 21, la Bible dit que le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. He's the boss, il peut tout faire. À partir de la même pâte d'argile, il peut fabriquer un vase précieux ou un vase kétène, ordinaire. C'est un autre mot là, pour kétène. Là, je voulais juste avoir votre attention. Oups, là, on ne parle plus des mêmes vases. On est comparé à des vases. De quoi est rempli ton vase? De quoi est rempli ton vase qui est ta vie? Bonne question ce matin. Hein? 2 Timothée 2, verset 20 nous dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. On pourrait dire des vases d'honneur. Mais il y en a aussi des vases de bois et de terre ou d'argile. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil ou ordinaire. La Bible dit au verset 21 de 2 Timothée 2, « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, c'est les choses de ce monde, c'est les choses temporaires, c'est les choses qui ne sont pas éternelles, c'est les choses qui sont terrestres, mondains. Si quelqu'un, parmi ceux qui croient en Dieu, parmi ceux qui sont des enfants de Dieu, fait un effort pour se conserver et s'abstenir des choses de ce monde, essayer de garder son cœur pur devant les choses de ce monde, la Bible dit qu'il sera un vase, dites-le avec moi, d'honneur. » Wow! Qui veut être un vase d'honneur? Tout le monde va lever la main. Qui veut être un vase kétène? Facile à répondre. Belle question. Ça, c'est pareil comme la veuve. Tu veux-tu que tes dettes soient payées? Oui, j'y veux. Es-tu prête à aller chercher des vases vides? Es-tu prête à faire un pas de foi puis les remplir? Es-tu prête à les vendre? Oui. Oui, elle n'a pas dit ça. On ne sait pas comment elle a réagi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle l'a fait.
Ça ne nous dit pas comment qu'elle... Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a obéi. Qui veut être un vase quétaine? Personne ne va lever la main ce matin, puis je vous comprends. Moi non plus, je ne veux pas être un vase quétaine. Qui veut être un vase d'honneur? On va lever tous les deux notre main. On va même se lever debout parce que caché dans le fond de notre cœur, il y a un vase d'honneur, mais il y a un prix à payer pour être un vase d'honneur. Il faut s'éloigner des choses de ce monde. Il faut se conserver pur. Il faut faire un effort pour pas faire comme le monde. Rechercher les choses spirituelles, les choses qui vont nourrir notre âme, les choses qui vont nous faire vivre éternellement et non pas les choses qui vont nous faire mourir. Et c'est une bataille, c'est un combat. Est-ce que tu veux être un vase d'honneur? Oui, tu veux être un vase d'honneur. Je le sais que tu veux, mais c'est une bataille, c'est un combat, c'est une lutte qui est vraie, qui est réelle. Nous sommes comparés à des vases et l'huile est souvent comparée au Saint-Esprit. Alléluia. De quoi est rempli ton vase ce matin? Est-ce qu'elle est remplie du vase, de l'huile, de l'Esprit? Alléluia. Amen. De quoi ton vase est-il rempli ce matin? Si ton vase est vide des choses de Dieu, c'est le temps de le vider des choses de ce monde, des choses terrestres. Et c'est temps de faire le plein de l'huile du Saint-Esprit. Alléluia. Viens à lui tel que tu es ce matin. Demande-lui de te remplir de sa présence. Tu es faible, il est fort. Alléluia. Tu as faim, il est le pain de vie. Amen. Tu as soif, il est la source d'eau vive. Tu es dans la noirceur, tu sais pas trop, tu es dans le brouhaha, il est la lumière. Tu te sens perdu, il est le seul chemin. Amen. Tu te sens chambranlant, ébranlé facilement. Tourne-toi vers Jésus parce qu'il est le solide rocher. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? On va inviter Ben et Sophie. Easy Worship aussi. On termine bientôt, il est juste 11h30. Viens dans sa présence ce matin. Demande-lui de remplir ton vase de sa présence. Je vais m'adresser à deux types de personnes ce matin. Pour ceux qui vivent un temps de tempête. Un temps où les choses que tu recherches, ça ne suffit pas, il manque quelque chose. Quand tu n'as pas vraiment ce que tu as vraiment besoin, Dieu est celui que tu as vraiment besoin. Ce matin, tourne-toi vers Dieu et demande-lui une paix surnaturelle. Pour ceux que ça va bien leur affaire, vos affaires vont bien, ça va bien extérieurement parlant, la maison va bien, la famille va bien, le travail va bien. Mais à quelque part, tu sens que ton être intérieur, tu sens un vide à l'intérieur. Ce matin, Dieu il aime les vases vides. Pourquoi? Pour te taper dessus? Non, pour le remplir de son huile, de son esprit. Alors, si tu te sens vide ce matin, là, sens-toi pas coupable de ça. Là. Repars pas vide, par exemple. Viens lui demander de remplir ton âme de son esprit. Alléluia. Demande-lui, il va le faire. Mon Dieu est fidèle. Demande-lui, il va le faire. Mais des fois, pour le faire, ça prend un pas de foi. Des fois, pour le faire, ça te prend une action d'humilité. Pour le reconnaître, Dieu, je suis vide. Tout va bien autour de moi, merci Seigneur. Mais en dedans, j'ai besoin de toi, je me sens sec. Vide, remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Si tu es trop orgueilleux pour l'avouer et le demander, il ne te remplira pas. Parce que Dieu, il ne force pas personne. Mais il fait grâce à celui qui s'humilie devant lui. Il résiste aux orgueilleux. Ce matin, on a tous ces combats-là dans toute une vie. Ça fait depuis l'âge de 7 ans que je suis dans l'Église pentecôtiste évangélique. Ça fait depuis l'âge de 15 ans que ma vie est entièrement consacrée à Dieu. Et dans toutes ces années-là, dans les 30 quelques dernières années, j'ai vécu et je vis encore ces montagnes russes, si on pourrait l'appeler ça spirituel. Des saisons où je me sens hot, je me sens au rempli, là, tu sais, que quand tu presses l'éponge, plouk, ça revole, là, tu sais. Mais il y a des saisons où parfois je me sens plus sec. Et j'ai besoin de l'avouer et de dire, Seigneur, remplis-moi encore, que ma coupe déborde. Je veux les eaux vives de Dieu. Et je veux m'adresser à un dernier type de personnes ce matin. Pour ceux qui veulent simplement vivre dans le surnaturel de Dieu. Qui veulent vivre le miraculeux de Dieu pour leur vie.
Pourquoi qu'on ne le vivrait pas? On sert un Dieu miraculeux. Un Dieu de miracles, comme Sophie disait tantôt dans sa prière. Pour ceux qui veulent vivre la surnaturelle. Pour ceux qui ont une foi grande, comme un grain de moutarde. Vous trouvez que votre foi n'est pas grosse? Parfait! Vous êtes les candidats idéaux pour le miraculeux de Dieu. Parce que Dieu, Jésus a dit, si tu as la foi grande comme un grain de moutarde, tu peux déplacer des montagnes. Imaginez-vous quand la foi est rendue grosse, comme une grosse balle de baseball. Alléluia! Comment tu peux déplacer des montagnes? Voir des vies transformées juste en priant avec les gens au nom de Jésus, voir des démons être chassés, des personnes, des mauvais esprits être chassés, voir des personnes être délivrées juste en priant pour eux autres. Imaginez-vous de le vivre. Non seulement c'est toi qui es délivré, mais là c'est toi, Astor, qui prie pour les gens puis ils sont délivrés. Wow! Ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts, comme Élisée a fait, de demander à Dieu, je veux une double portion de l'Esprit qui est sur Élie, mon... Y en a-tu ici qui sont prêts de dire, moi, je veux une double portion de l'Esprit qui était sur Élisée? Alléluia! C'est le quadruple, ça, frères et sœurs d'Élie. Ce matin, à tous ces gens-là qui se sont identifiés à quelque part, tu vis une tempête, tu te sens vide. Tu veux le miraculeux de Dieu, tu veux une double portion de l'Esprit qui était sur Élisée. Je vous invite à sortir de vos bancs, on va prendre 10 minutes avant que ça finisse. Ici, il y a une belle draft de vent, là, vous allez vous rafraîchir ici. On va prier. Et on va juste prendre un temps et dire, Seigneur, me voici ce matin. Et si tu te sens vide, tu as juste à recevoir, dire, Seigneur, me voici, remplis-moi ce matin. Que les ouvriers, je vous invite à vous approcher. Il y a plusieurs personnes qui avancent. Approchez-vous ceux qui sont déjà en avant. Amen. Merci Seigneur. Dieu est fidèle ce matin, frères et sœurs. Dieu est fidèle. Alléluia. C'est temps que l'Église célèbre. On veut voir le miraculeux de Dieu dans nos vies. On veut voir des vies transformées, des gens guéris, des âmes sauvées. Amen, Seigneur Jésus. Dieu peut calmer ta tempête ce matin. Reçois la paix de Dieu ce matin. Reçois la paix de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est fidèle ce matin. Reçois maintenant la provision de Dieu pour ton âme ce matin. Reçois les eaux vives de Dieu. Alléluia. Que ça déborde ce matin. Reçois l'onction, une double portion de l'onction qui était sur Élisée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia, commence à louer ton Dieu pendant qu'on va chanter des louanges. Pendant qu'on va chanter des louanges, allez, commence à prier là où tu es, en avant, dans ton banc ce matin. Reçois la puissance de Dieu, alléluia. Reçois sa présence. Jésus est merveilleux ce matin.